vous êtes maintenu? Pas encore officiellement. On va attendre la décision du match de 3 avec la commission, tout ça. Nous, dans notre tête, voilà, tant qu'il y a rien d'entériné là-dessus, on n'est pas maintenu officiellement. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, on jouera les matchs qui restent à fond. Justement, cette période d'incertitude, elle joue un peu sur la façon d'aborder les dernières rencontres? Non, parce que je pense que quoi qu'il arrive, de toute façon, on se doit de jouer les dernières rencontres à fond. Voilà, c'est important. Pour nous déjà, pour finir le plus haut possible au classement et continuer sur notre bonne dynamique. Et puis aussi voilà, pour les supporters, on a à cœur de réaliser 2 bons matchs pour finir la saison. Tu n'as pas senti de petites décontractions là? Non, on a bien insisté là-dessus dès le début de semaine. C'est important de rester concerné, concentré et pas se relâcher, parce qu'après c'est le meilleur moyen justement pour physiquement se blesser, tout ça, et ça il faut surtout pas. Et puis pour aborder les derniers matchs qui restent, faut rester dans le truc comme on le fait depuis de nombreuses semaines. Vous avez vécu aussi l'an dernier, c'est jamais simple ces fins de saison avec Chelsea finalement. Ouais, il y a des rebondissements et beaucoup d'incertitudes à chaque fois. Mais bon, on préfère être dans cette situation-là de cette année quand même que celle de la saison dernière. Bon, comment vous avez vécu ce match à Rodez, collectivement, même toi à titre individuel, d'avoir retrouvé l'équipe? Ouais, titre individuel déjà, c'était une grosse satisfaction. C'était vraiment plaisant de pouvoir retrouver les terrains, vu que ça faisait longtemps en compétition officielle déjà. Donc ouais, content d'avoir joué, surtout des matchs décisifs comme ça, où les 2 équipes jouaient quelque chose. Donc ouais, une belle satisfaction. Et puis après, à titre collectif, je pense que moi j'ai ressenti vraiment une grosse solidarité. Ouais, du but sur le terrain, je trouve qu'il y a vraiment eu cette alchimie de groupe, quoi. Vraiment quelque chose qui s'est dégagé de la puissance dans ce match. Et ouais, c'était un match abouti où on a vraiment répondu présent. Athlétiquement, on a encore fait un gros match, à l'image de ce que vous proposez ces dernières semaines. Ouais, exactement. On sait que c'est un de nos points forts, athlétiquement, et qu'on doit rien lâcher là-dessus. Donc c'est ce qui nous permet de performer aussi. Il n'y a pas que ça, mais c'est un gros point fort chez nous. Donc c'est bien si ce qu'on dégage athlétiquement, c'est ressenti par tout le monde et par les équipes adverses aussi. Pour revenir à Angers, tu t'attends à quel type de match? On sait qu'Angers joue la montée, ça va être un gros match. Dernier match à domicile, en plus pour vous, à cœur, j'imagine, de remercier le public pour une belle performance. Ouais, exactement, c'est bien résumé. Ouais, on s'attend à un gros match parce que voilà, Angers, ils vont vouloir venir prendre des points chez nous parce qu'ils en ont besoin pour la montée. Donc encore un beau match. J'espère que voilà, on pourra répondre présent et puis en effet offrir un beau spectacle, un beau match à notre public, parce que c'est important pour nous aussi. Prendre des points parce que comme on l'a dit, voilà, rien n'est entériné encore. Tant que ça sera pas statué par la commission, nous, il faut qu'on soit à fond aussi. Donc ouais, tout est réuni pour un joli match et une belle fête, j'espère. Peut-être un grand moment là, c'est vrai que le public répond présent ces dernières semaines. À chaque fois, c'était la 2e affluence, je crois, sur les 2 dernières journées de la Ligue 2. Là, on peut attendre une grande et belle fête vendredi soir. Ouais, bien sûr. Ouais, on l'espère vraiment. On n'a pas de doute là-dessus. C'est vrai que le public répond présent, que ça soit à domicile comme à l'extérieur. On fait des beaux parquages extérieurs aussi, et ça, mine de rien, ça nous fait du bien. Hein, ça nous galvanise aussi pour nos matchs. C'est un petit supplément, un petit plus. Donc ouais, je pense qu'il y aura du monde et que ça va nous pousser. Bon, comment t'as vécu cette saison, toi? L'an dernier, c'est vrai que t'avais pris la lumière avec cette époque en Coupe de France où t'avais été très performant. Cette année, t'as un peu moins de temps de jeu. Comment t'as vécu ça? Déjà, il faut savoir que c'est le rôle aussi d'un gardien, d'un deuxième gardien. Il faut l'accepter déjà, tout simplement, parce qu'on sait que lorsqu'on démarre la saison, on peut avoir très peu de matchs, pas de match du tout, beaucoup de matchs en fonction de ce qui va se passer. Donc le plus important déjà, je pense que c'est de se tenir prêt à toutes les éventualités. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Donc c'est ce qui me garde tout le temps dans le truc. En fait, je me dois d'être prêt quand on fait appel à moi, que ce soit sur une titularisation ou sur une rentrée en jeu.
Donc je le vis pas mal du tout parce que c'est un rôle que j'accepte. Après c'est sûr que ça donne envie de jouer davantage quand on connaît des saisons comme celle de l'année dernière où il y a eu quelques matchs de Ligue 2, beaucoup de matchs de coupe, c'est sûr. Là la Coupe de France ça a arrêté trop vite, c'est clair, mais voilà, je me maintiens toujours dans cet état d'esprit où je dois être prêt quand on fait appel à moi parce que ça peut venir à tout moment. Mais c'est sûr que ça a fait du bien de rejouer là et de retrouver les terrains parce que en compète officielle, ça faisait longtemps. Il y a cet épisode contre Bastia où t'as des doigts de refaire le coup de synthèse. Ouais, c'est sûr, ça m'a traversé l'esprit quand je suis rentré en jeu. Ouais, mais j'aime bien ces moments-là parce que c'est pas des moments simples, hein, c'est sûr de rentrer en jeu comme ça d'une minute à l'autre quand on est assis sur le banc depuis plus d'une heure. Mais à la fois, voilà, ce petit côté excitant, ces émotions, quand on rentre en jeu, tout va très vite. Et que ça soit contre Saint-Étienne ou Bastia, c'était encore des situations différentes, des types de matchs différents. Parce que là, notamment, contre Bastia, on a beaucoup subi. Mais ouais, c'est sûr que j'aurais bien aimé refaire le coup de Saint-Étienne, j'étais pas loin. Toi qui es un intérieur de groupe, qui a vécu beaucoup de matchs depuis le banc de touche, t'as senti cette montée en puissance là, du groupe depuis 2 mois et demi? Ouais, bien sûr. Totalement. Bah déjà, on se le disait beaucoup que le puzzle il se formait petit à petit et qu'à un moment donné ça allait payer. Ça a mis du temps, certes, mais on y croyait. Voilà, on y a toujours cru et on a vu en effet cette montée en puissance au fur et à mesure des matchs là depuis 2 mois notamment et notamment avec aussi personnellement je trouve cette grosse efficacité offensive avec beaucoup plus de buts marqués et voilà l'impression qu'en fait vraiment on gagnait en confiance en nous avec tout ça et ça se ressentait sur le terrain avec ce qu'on produisait. Tu vois des moments clés hein, de cette remontée un petit peu folle là. Tout le monde parle de ce match à Ajaccio forcément vous êtes à -7 à ce moment-là, à 2 mois de la fin et ça enclenche quelque chose ou tu vois des moments un petit peu fondateurs de votre rêve? Bah je vais pas être très original, c'est directement ce à quoi j'ai pensé quand vous en parliez, au final c'est cette première victoire significative là contre Ajaccio qui a lancé la série. Ouais, c'est sûr que c'est ça, hein, c'est un moment clé fondateur parce que on va gagner Ajaccio qui était une équipe, si je me trompe pas, qui était invaincue à domicile depuis un petit bout de temps. Donc c'est pas rien quand même, c'est significatif et ce en mettant 3 buts en plus. Donc je pense que ça a été un déclic et surtout une prise de confiance pour tout le monde quoi, pour permettre d'enchaîner derrière. Tu t'en as parlé tout à l'heure, tu commences à évoquer sur ce rôle que tu avais cette saison. Tu dis ça donne un peu envie, forcément, il y a ce côté compétiteur qui ressort. Une fois que le maintien du FEC sera définitivement acté, t'as envie de quoi toi, pour l'année prochaine? T'as envie de retrouver une place de numéro 1? Comment tu te projettes pour la suite? De toute façon, on va être honnête, on a toujours envie quand on goûte à jouer de jouer le plus possible, ça c'est sûr. Après, voilà, ça sera des discussions avec le club, voir un petit peu ce qu'on projette. Moi, je serai toujours sous contrat de toute façon, donc moi j'accepte ce rôle-là, il y a pas de souci, je me tiens prêt à jouer. Plus je joue, mieux c'est, hein, on va pas se le cacher. Mais après ça, c'est encore un peu trop tôt pour le dire et pour se projeter parce que ouais, d'abord il y a cette fin de saison. Là, j'ai la chance de pouvoir enchaîner. Donc ça déjà c'est très plaisant, ça fait plaisir de jouer. Faire des bons matchs, voilà, maintenir qu'on se maintienne et puis ensuite là, il sera temps de parler de la suite et de l'avenir et voir ce que ça donne. T'es bien ici, tu te sens bien? Ouais, par contre ouais, vraiment très content d'avoir quitté le Grand Ouest pour venir ici, ça fait plaisir, c'est vraiment une belle qualité de vie et ouais, on se sent très bien ici et j'apprécie beaucoup que ça soit la vie en extérieur déjà du club, ça c'est très agréable, mais aussi les valeurs que prône le club, c'est important aussi pour avoir ce juste milieu entre les deux et bien se sentir professionnellement et personnellement.